pas Cédric, bande de pute. Il s'est déversé dans ma bouche. Il n'y a pas que Cédric. Ouais, il est juste là. Bon, nouvelle manifestation, vous êtes toujours optimiste? Bah oui, toujours optimiste, toujours déterminé, mais de toute façon, ce qui nous rend déterminés, ce qui nous rend optimistes, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à la retraite, c'est quelque chose que nos anciens ont réussi. Nos anciens, pour avoir notre système de retraite, ils en ont chié. Faut pas croire que la retraite, elle s'est fait comme ça. Un jour, tiens, c'est sorti du chapeau de quelqu'un. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations. Ça a pris des années, des années. Les premiers systèmes de retraite, c'est bien avant 1945. Donc nos anciens, ils en ont chié pour avoir ce système de retraite qui fait qu'aujourd'hui, on a le meilleur système de retraite au monde. Et ben, pour le meilleur système de retraite, ben, si ça nécessite de serrer un peu les dents et de continuer la mobilisation, faire 2 mois de mobilisation avec des temps forts, avec quelquefois des moments de grève reconductibles et des fois on se concentre sur ces temps forts, et ben, si ça nécessite ça, et ben, on le doit à nos gosses. Moi, vous savez, ma première motivation, c'est même pas mes collègues de travail, c'est mes propres enfants et les enfants de mes propres collègues. Et donc à un moment donné, il faut se dire par rapport à eux, s'il faut serrer les dents, s'il faut continuer, et ben on le fait. Il y a quand même moins de grévistes, moins de monde dans les manifestations, c'est un temps faible là. Le gouvernement, il n'a pas peur, si? Bah déjà, il y a énormément de monde. Effectivement, il peut y avoir, mais il y a énormément de monde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est énorme. C'est énorme au bout de 2 mois. C'est-à-dire que ça fait 2 mois qu'on nous explique, il y a de moins en moins de monde, il y a de moins en moins de grévistes. Ça fait 2 mois, à force de nous expliquer ça, il devrait y avoir des chiffres négatifs et voir, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a une mobilisation qui est forte et qui se fait sur la durée. Et vu que tout le monde a compris que ça se faisait sur la durée, 1, parce que tu as un gouvernement qui est de plus en plus autoritaire et qui n'écoute rien, et 2, parce que avec la loi, avec le débat qu'il va avoir au Parlement, avec la conférence des financements qui ne donnera rien, eh ben les gens ont compris qu'il fallait se mobiliser sur la durée. Du coup, il y a un certain nombre de collègues qui s'économisent, voilà, qui choisissent les jours de grève, qui choisissent y compris les manifestations. Mais en tout cas, penser que c'est en gros la der et tout ça sera plié, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Il y aura d'autres manifestations, il y aura encore du monde dans 15 jours, dans 3 semaines, parce qu'il y a de la détermination, il y a une compréhension, il y a un attachement viscéral à notre système de retraite. Et aujourd'hui, d'abord, on a gagné la bataille de l'opinion publique. L'opinion publique, elle est avec nous, alors qu'au début, c'était pas facile, qu'une partie des médias a tout fait pour avoir l'opinion publique contre nous. On a gagné l'opinion publique. Et là, ce que je remarque, c'est que le gouvernement commence à se fissurer. Enfin, c'est la zizanie entre les députés de la République En Marche et le gouvernement. Donc ça se fissure en haut, ça se maintient en bas, c'est les conditions de la victoire. Est-ce que justement, si les syndicats ne gagnent pas cette bataille, l'échec serait trop important et du coup, les manifs continuent, les actions continuent? Mais si le gouvernement ne gagne pas cette victoire, également, ça serait... mais de toute façon, il y a un moment donné, moi, vous savez, on n'est plus dans la stratégie. Moi, je suis plus dans la stratégie. On va faire ci, on va faire ça pour renforcer quoi? Vous pensez que le débat, c'est renforcer Sudrail ou renforcer la CGT? Mais moi, j'en suis pas là. J'ai perdu 2 mois de salaire. Je m'en fous aujourd'hui de Sudrail. Moi, ce combat, je le mène pas pour Sudrail et j'espère que les dirigeants de la CGT aussi. Voilà, on le mène parce que ce combat, il est juste. Il est juste et parce que les générations futures méritent qu'on préserve un bon système de retraite. Donc tout le reste, les calculs, est-ce qu'on va gagner, on va perdre, moi tout ça, ça me dépasse et très honnêtement, je m'en contrefous. Comment on fait pour tenir 2 mois de grève sans salaire, peut-être 3, peut-être 4 mois dans les semaines qui arrivent? Eh ben on serre les dents et on ferme tous les robinets un par un, voilà, je ne sors plus, je ne fais plus rien. Mais bon, vous savez, il fut un temps, les gens, lorsqu'ils se mettaient en grève, ils donnaient même plus à bouffer à leurs gosses. Donc on n'en est quand même pas là. C'est pas si dur que ça, c'est sûr que c'est pas facile. Mais bon, voilà, la cause est juste. Donc la motivation est là. Et la motivation, c'est ce qui nous permet de tenir. Voilà, et perdre de l'argent pour nos gosses, on le fait tous. Déteste tout le monde est là. Police, déteste tout le monde est là. Police, déteste tout le monde est là. Police, déteste tout le monde. Frappez! Ils sont venus aussi nous gazer devant les centres bus.
oubliés, ainsi que devant les lycées. Alors c'est pour ça qu'on chante cette chanson ce soir, aujourd'hui, et tous les jours. Pourquoi vous manifestez encore? Vous y croyez? Vous êtes toujours optimiste? Parce que depuis le 5 décembre, on annonce qu'on sera là jusqu'au retrait, tout simplement. La C'est RATP, le mot d'ordre. à la RATP, il y a moins de grévistes, vous êtes quand même toujours mobilisés? Tout à fait. Il y a moins de grévistes, mais la mobilisation, elle est là. Après, on a encore des forces pour repartir. On repartira. Mais là, on reprend des sources financières. Enfin, on se requinque au niveau des finances, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore mobilisé et qu'on ne veut pas le retrait. Vous avez essayé de faire plier le gouvernement avec des transports totalement absents. Là, les transports sont quasi normaux. Comment vous faites? C'est quoi la suite? Comment? J'ai pas entendu. Vous avez essayé de faire plier le gouvernement avec des transports quasi nuls. Là, les transports sont plus ou moins normaux. C'est quoi le bras de fer? C'est quoi la force que vous avez si les transports sont normaux? En fait, tout simplement parce que l'intersyndicale nous a pas consultés. Donc nous, on a un préavis de 48 heures. On a un préavis de 48 heures pour se déclarer. Donc c'est un peu difficile de remobiliser les troupes et de leur dire voilà, l'intersyndicale part tel jour et qu'il faut faire un travail. Donc quand ils annoncent ça pour, par exemple pour le jeudi et qu'on le sait le week-end, il nous faut aussi nous déployer au sein des centres-bus ou des terminus de métro et RER pour refaire le travail. On n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai. Comment vous voyez Ça va venir. Comment vous voyez les prochains mois, les prochaines semaines? On lâche rien, donc toujours là aujourd'hui on est en force quand même. On est content parce qu'il n'y a pas que la RATP et la SNCF dehors. Il y a l'éducation nationale, il y a la culture, il y a l'opéra, il y a les avocats toujours, il y a les égoutiers, les éboueurs, il y a plusieurs corps de métiers. Donc là, le gouvernement ne doit pas penser au retrait de la réforme juste par rapport à la RATP et la SNCF, puisqu'au départ ils ont dit à tout le monde qu'on se battait que pour nous. Là aujourd'hui, on a pu quand même lancer le mouvement et amener d'autres personnes dans la rue. Donc pour nous, on est heureux. Vous êtes en grève depuis combien de temps et en grève tous les jours? Oui, alors là j'ai repris un peu. J'ai repris moi depuis mardi, j'étais gréviste depuis le 5 décembre et j'ai repris mardi. Comment on fait pour tenir comme ça 2 mois de grève, peut-être 3, peut-être 4? Écoutez, on tient par le mental, tout simplement. On veut le retrait, donc même s'il n'y a pas de sous, il n'y a personne qui meurt de faim en France. Donc quoi qu'il arrive, il y a la solidarité de ceux qui n'ont pas pu faire grève tout le temps, qui aussi participent aux agents, en leur donnant des choses. On ne va pas en dire plus devant les caméras, mais voilà, on a du soutien derrière. Parce qu'on a beaucoup parlé des transports, RATP, cheminots, les raffineries. Il y a plein d'autres secteurs qui ne sont pas en grève, on a l'impression. Alors, ils sont en grève, vous avez vu, la santé, c'est difficile pour eux. Ils sont en grève, mais c'est pas très visible. Après, il y a des petits secteurs comme le BTP, je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont là aussi. Ça part pas forcément en reconductible, mais il y a un gros travail à faire. On n'est plus comme dans les années 1995, donc le travail il est différent. Il faut savoir aussi que les entreprises tiennent et menacent les salariés par des licenciements ou différents plans. Donc c'est ce qui est à travailler au sein des salariés, mais ça vient. On voit qu'il n'y a pas que la RATP et la SNCF dehors, moi c'est ce que je retiens. Vous êtes toujours aussi motivé, déterminé comme le 5 décembre? Ah oui, on va jusqu'au retrait. Macron,
décapités. Macron, Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on t'a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on t'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI. Pourquoi vous manifestez encore aujourd'hui? On est toujours là pour la même raison, pour le retrait du projet de loi sur les retraites. Parce qu'on pense que c'est un mauvais projet de société qui a essentiellement que des conséquences négatives, et en particulier dans la recherche et dans l'éducation nationale. C'est une grève historiquement longue, vous y croyez encore? Oui, la preuve, il y a du monde, donc le gouvernement commence à céder sur certains points, de plus en plus. Et donc à terme, on pense que oui, ça va marcher. Il y a quand même moins de grévistes, moins de manifestants dans la rue. C'est pas une mauvaise nouvelle quand même? Oui, je vous mentirais si je vous disais que j'étais heureux, mais il y a toujours du monde et localement, dans les universités en particulier, le mouvement s'amplifie. Et donc on continue à être en manif. La semaine prochaine, on sera encore là et encore, voilà. Vous êtes en grève depuis combien de temps et combien de jours par semaine? Depuis le 5 décembre, les cours sont plus assurés. On discute avec les collègues, on fait de l'information, on participe à des assemblées générales dans les facs, avec les collègues de l'éducation nationale, avec les cheminots, la RATP, donc depuis décembre. Comment on fait pour tenir une grève si longue? Alors, la particularité dans les facs, c'est que les retenues sur salaire sont assez aléatoires et dépendent comme partout, ça dépend du bon vouloir des supérieurs. Alors dans les facs, il se trouve que traditionnellement, c'est plus arrangeant. Donc pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de retenue sur salaire. Mais effectivement, c'est une question cruciale et c'est pour ça que la grève s'essouffle un petit peu. C'est que c'est difficile de tenir 60 jours sans salaire. Donc on trouve d'autres formes de mobilisation. Il y a des manifestations plus ponctuelles où peut-être des camarades de la CGT, de la RATP, de la SNCF vont se mettre en grève juste un jour de temps en temps et comme ça on peut avancer. Ouais. Est-ce que manifester, ça sert encore à quelque chose? Que le gouvernement il craint ces manifestations? Il y a eu des manifestations toutes les semaines depuis le 5. On a l'impression que rien ou très peu a bougé. Alors, je pense que c'est très important, oui. Parce que si on ne manifestait pas, s'il n'y avait rien eu, le gouvernement aurait fait passer ça comme une lettre à la poste et le 6 décembre, ça y est, le projet a été voté à l'Assemblée. Donc là, on voit qu'ils sont obligés de reculer, de prendre un peu de temps. Donc non, je pense que les manifestations sont utiles. Ça a obligé à dire au moins, en théorie, on repousse l'âge pivot, on fait une conférence de financement alors à laquelle je ne crois pas trop, mais la manifestation a eu des effets et je pense qu'elle peut continuer effectivement à avoir des effets. Comment vous allez faire pour tenir encore comme ça 2-3 mois de grève dans les semaines à venir? C'est possible? Vous êtes toujours aussi motivé et financièrement c'est possible? Alors je pense que c'est possible d'une part sur le projet de réforme des retraites. Moi spécifiquement dans les facs, on a un projet de réforme de loi de programmation pour la recherche qui consiste à dire on va vous donner un petit peu plus d'argent, mais ce qu'ils ne nous disent pas c'est qu'en fait cet argent c'est celui qu'on vous prend de vos retraites. Oh, tenez, on va vous donner des petites miettes maintenant pour la recherche et c'est un autre projet qui détruit complètement le service public de recherche. Donc la mobilisation dans les facs, à mon avis, elle va continuer, elle va s'amplifier à venir. Au lycée, au collège, c'est pareil. Là, il y a la catastrophe des E3C qui vire à la plaisanterie, quoi. C'est un bac, c'est une plaisanterie. Donc à mon avis, le mouvement va continuer là-dessus. Effectivement, ça a des sacrifices financiers. Mais quand on voit que les profs perdent 1200 € sur leur retraite, je pense que pendant un mois, galérer un peu ou pendant un mois ou deux, galérer, je pense que ça vaut le coup. On a beaucoup parlé des cheminots, de la RATP, des profs. Les égoutiers aussi sont en grève. Depuis quand et en quoi ça consiste? Depuis le 5 décembre. Et en quoi ça consiste? La grève. Simplement. C'est quoi l'impact de la grève des égoutiers?
les égoutiers, ils sont en charge du curage, des collecteurs, des petites lignes, et ils sont aussi en charge de la surveillance de tout le réseau, qu'il n'y ait pas de fissures qui apparaissent ou autre, quoi. Donc forcément, si on s'arrête de bosser, ça risque de poser quelques problèmes niveau insalubrité, quoi, forcément. Problème niveau insalubrité insalubrité ne sera plus reconnu pour nous, quoi. Donc, on est un petit peu dans un paradoxe, quoi. Mais bon, voilà. La réforme de la retraite, la réforme des retraites, elle vous impacte comment? Bah, normalement, les égoutiers, ils pouvaient partir un peu plus tôt à la retraite. Du coup, c'est 52 ans normalement, en ayant fait 12 ans d'affilée sur une carrière d'au moins 22 ans. Voilà. Du coup, on est impacté pas mal, parce que du coup, on est condamné à mort, là, clairement. Vu l'espérance de vie qu'on a, là, on est vraiment les gros perdants de l'histoire. Mais de manière plus générale, de toute façon, quand on voit que l'espérance de vie en bonne santé elle stagne à 63-64 ans depuis quand même pas mal d'années, comment on peut essayer d'envoyer des gens à 65 ans on imagine des élagueurs, des couvreurs, des mecs sur les chantiers jusqu'à 65 balais. Sachant que l'espérance de vie, du coup, sans incapacité, c'est 64 ans. Donc on va envoyer des gens qui sont inaptes au travail. Comment ça se passe, en fait, exactement? Et nous, c'est voilà, le niveau du dessus, parce que nous, clairement, on va y rester. Enfin, ni plus ni moins, ça règle le problème des retraites d'un côté, hein, si on fait comme ça. Mais bon. Est-ce que vous demandez au gouvernement, vous espérez qu'il soit sensible à ce métier spécial? Qu'il soit sensible, j'en doute. Parce que quand on voit le nombre de mutilés et de gens qui ont perdu des yeux, jusqu'ici ça les a pas trop choqués. Donc je pense qu'envoyer des gens au casse-pipe et à la mort, c'est pas ça qui va vraiment les motiver plus qu'autre chose. Mais peut-être pour les suivants, parce que voir aux prochaines élections potentiellement, mais continuer à maintenir la pression d'une manière ou d'une autre. Après, vraiment de l'espoir envers LREM et tout ça, non, pas vraiment, clairement. Mais bon. Le retrait du projet, vous y croyez pas? Vous êtes assez pessimiste, j'ai l'impression. Ouais, le retrait en lui-même, là, non. Mais quand même continuer à montrer que c'est un sujet grave, voir si pour d'autres élections, il n'y a pas moyen que ça revienne sur le tapis. Du coup, continuer à maintenir la pression d'une manière ou d'une autre, et que ce soit aussi bien en manif déclaré qu'en manif sauvage, tous les moyens sont bons, et tous les moyens de lutte, voilà. Comment vous voyez les prochaines semaines, prochains mois, des manifs, d'une grève comme ça jusqu'aux prochaines élections? C'est possible? Jusqu'au municipal, du coup, par exemple? Jusqu'au municipal, oui, je pense que ça peut maintenir. Je ne sais pas. Mais après, les Gilets jaunes ont quand même bien montré que ça pouvait s'inscrire dans la durée, clairement, sans avoir des organisations centralisées. Que pourquoi pas? Honnêtement, je ne peux pas prédire l'avenir. Ouais. Ah oui, j'espère que ça va continuer d'une manière ou d'une autre. Ouais. À voir. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pour obtenir ce qu'on vient chercher depuis 10 fois, c'est la 10e fois, c'est le retrait du projet de retraite. Vous parlez à des hospitaliers, les hospitaliers partent déjà aujourd'hui avant l'âge de retraite qui nous était proposé. 40% des aides-soignants sont en invalidité avant même d'atteindre l'âge de la retraite. 30% des infirmières. Donc 64 ans pour nous, c'est pas entendable. Les solutions pour nous, c'est d'embaucher dans l'hôpital et d'augmenter les salaires parce qu'avec plus de cotisants
et plus de cotisations, on augmente le budget de la retraite et tout ira pour le mieux. Voilà. Et on est venu dire aussi aujourd'hui à Agnès Buzyn, à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron qu'ils n'en ont pas fini avec la question hospitalière, que l'augmentation des effectifs, la création de lits dans les hôpitaux et l'augmentation des salaires hospitaliers, on est toujours sur le feu. Le 14 février prochain, il y a une remobilisation des hospitaliers, médecins et non médecins, tous dans la rue, pour le signifier à la ministre. Et puis on va continuer, là aussi, jusqu'à obtention. Donc on lâche rien, le retrait et rien d'autre de ce projet. On est les plus nombreux. Plus de 60% de la population pense que cette réforme n'est pas bonne. Il va falloir qu'il écoute un peu plus les gens qui sont au boulot tous les jours que les financiers où on sait très bien par contre où ils veulent nous amener. Voilà. Vous l'avez dit un peu, mais vous manifestez pas que contre le projet de réforme des retraites. Il y a une crise aux urgences notamment qui dure depuis plusieurs mois. Vous savez, sur la santé, on a peut-être plus conscience qu'ailleurs de l'attaque réelle qu'il y a derrière. C'est-à-dire que derrière la réforme des retraites, c'est la branche retraite de la sécurité sociale qui est attaquée. Sur le budget de l'hôpital, son resserrement, son étranglement, c'est la branche assurance maladie de la sécurité sociale qui est attaquée. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des révisions de politique sur le chômage. C'est la branche chômage qui est attaquée. Derrière le projet, c'est l'ensemble de la sécurité sociale qu'ils veulent faire sauter. Et ça, pour nous, ce n'est pas tolérable. Je comprends que pour des capitalistes, des financiers, une fois et demie le budget de l'État qui échappe à leur propre contrôle, c'est quelque chose d'insupportable pour eux. Mais nous, c'est le cœur même du pacte républicain, c'est la solidarité intergénérationnelle, c'est la solidarité entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont moins. C'est de pouvoir donner du soin selon les besoins de la population et non pas selon une enveloppe qui nous sera accordée. Voilà, c'est tout ça qu'on est venu... c'est en fait un autre monde qu'on veut. Et si Macron ne sait pas le mettre en place, eh ben qu'il parte avec celui-ci. Malgré les oppositions, le gouvernement il a fait passer toutes ces réformes. Pourquoi la réforme des retraites, elle ne passerait pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que ça va bloquer? Je crois qu'on est arrivé à un point où plus personne ne croit en fait à ce gouvernement. Si son objet est que l'on vive mieux ensemble, il est en train de tout foirer sur toute la ligne. Et ça, on est en train de le lui dire de plus en plus nombreux, de plus en plus fort. La question se pose bien évidemment de savoir comment on va mobiliser encore plus que ça. Est-ce que la solution, c'est de mettre encore plus de gens dans la rue? Moi, j'y crois pas forcément. On va bloquer ce pays jusqu'à ce que ceux qui sont en train de le détruire, ceux qui sont en train de casser le pacte que l'on a entre nous, entre générations, entre populations, dégagent et pas nous. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben nous, en tous les cas, dans notre secteur, on va continuer à se réunir en assemblée générale, à discuter véritablement sur le fond, à convertir ceux qui ne le sont pas encore, à se dire qu'une autre voie est possible et que si personne dans le personnel politique, dans l'échiquier politique, dans les partis ne sont capables de nous le construire, on va le faire sans eux. On a beaucoup parlé des cheminots de la RATP, mais la CGT de la culture est aussi en grève. Oui, il y a la mobilisation a été très forte au ministère de la Culture, mais aussi dans le spectacle vivant, l'opéra évidemment, Radio France. Donc voilà, puis aussi dans les administrations, dans les établissements publics, dans les musées, ouais, partout, dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'art, partout. Voilà. En quoi la réforme des retraites, elle vous impacte? Alors pour les fonctionnaires, elle les impacte, c'est parce que
le calcul de leur retraite était fait sur les 6 derniers mois de carrière et maintenant ça va être fait sur les 40, 43, 44 ans. Donc là ça veut dire que bon, voilà, l'inquiétude c'est que c'est pas tout à fait pareil parce que les carrières des fonctionnaires sont très très basses, ça monte un petit peu en fin de carrière et donc ils ont peur d'être pauvres, voilà, tout simplement. Et puis pour les contractuels, c'est le régime général qui va s'appliquer et donc c'est aussi le problème de la solidarité intergénérationnelle et du régime commun par points qui pourrait s'appliquer, voilà, c'est ça la crainte. On a beaucoup parlé aussi des danseurs de l'Opéra de Paris. Comment ? On a beaucoup parlé des danseurs de l'Opéra de Paris aussi, qui ont fait grève de façon très médiatique. Oui, ils ont fait une grève médiatique, mais par ailleurs, va falloir que le gouvernement nous explique comment des danseurs, passés la quarantaine d'années, ils peuvent encore danser et ainsi de suite. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Et donc c'est normal qu'ils soient extrêmement en colère. C'est aussi des choix du gouvernement. C'était aussi le moyen d'attirer les meilleurs danseurs en France, de garder l'excellence de la danse, mais à partir du moment où il n'y a plus ça, on ne sait plus comment. Voilà, c'est un problème aussi de rayonnement international et ainsi de suite, hein, c'est quand même pas rien. Bon, le gouvernement il a choisi autre chose sans le discuter avec personne, je veux dire, voilà, c'est tout. Mais c'est pas fini. Hein. Le gouvernement il est complètement déconnecté de la réalité des métiers, du terrain, vous trouvez ? Oui, on a fait hier une journée pénibilité dans la fonction publique, on a fait un grand défilé des pénibilités dans la culture. Et oui, la question des métiers, oui, il est complètement hors sol. Hein. Parce que les métiers sont pénibles, il y en a qui sont pénibles par nature, hein, voilà, il y a beaucoup de travail de nuit aussi au ministère de la Culture, il y a du travail posté, il y a des ports de charges lourdes pour les archéologues, travail de nuit pour les agents de surveillance dans les musées, travail posté aussi pour les agents d'accueil et surveillance, des troubles musculo-squelettiques, bref, il y a des travails très pénibles, il y a des danseurs évidemment, et donc ça, ce n'est pas pris en compte non plus pour les contractuels comme pour les fonctionnaires du ministère de la Culture. On n'a aucune prise en considération de la pénibilité. Il y a aussi des poussières de bois dans les ateliers du mobilier national ou au Louvre. Voilà, c'est pas. Alors il y a des mesures de prévention qui sont prises, mais pas complètement. Je veux dire, c'est voilà. Il y a un dialogue avec le gouvernement, avec le ministère. Il y a un dialogue engagé. Alors non, là-dessus, au ministère de la Culture, avec le ministre, il n'y a aucune discussion sur les pénibilités au ministère de la Culture. Alors rien du tout. Là, il y a eu un débat qui a été fait et un recensement de tous les métiers pénibles en 2014 au ministère de la Culture, et ils ont laissé tomber. Et là, avec Franck Riester, on n'a pas repris ça. Après, ça discute très mal, je crois aussi. C'est pas tant mon domaine syndical, mais avec le spectacle vivant. Il n'y a pas d'avancée non plus. Hein. Vous y croyez, vous espérez pouvoir faire retirer ce projet ? Ouais. Ouais. Bah sinon je serais pas là. Ouais, je pense que le retrait n'est pas encore fait, mais eux ils sont bien dans la merde. Voilà. Et je pense que c'est pas encore passé à l'Assemblée nationale, c'est pas encore passé au Sénat. C'est loin d'être fait de leur côté. Malgré 2 mois de grève, là, il y a quand même moins de grévistes qu'au tout début. Il y a moins de grévistes, mais il y a des actions, on fait des actions. Hier, il y avait du monde, le moral est bon. Et puis, il y a quand même entre 60 et 70% des Français qui soutiennent le mouvement et qui demandent le retrait du projet. Voilà, on le voit tous les jours avec les collègues aussi au ministère dans les assemblées générales. Vous allez pouvoir continuer comme ça encore 1 mois, 2 mois de grève ? Déjà, on continue depuis... on est là depuis le 5 décembre, mais avant, on partait pas de rien. Hein. On a fait quand même quelques mobilisations sur plein de sujets, sur les salaires, sur l'emploi, sur toutes les restructurations qui touchent aussi le service public, et notamment le service public de la culture. Et je peux vous assurer que c'est pas ça qui va nous arrêter, hein. C'est bon, on a l'habitude, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Le chant du monde
On nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste déterreux pour bloquer le pays. Est-ce que vous êtes chauds? Oh les cheminots, est-ce que vous êtes chauds? Les hospitaliers, est-ce que vous êtes chauds? Ils sont chauds. J'avais passé, mais mes points d'attache.